Alors, salut à toi et encore bienvenue sur la chaîne. J'aimerais déjà vous dire 100 fois merci, 100 fois merci, merci encore pour tous les 100 abonnés qui sont déjà à ma chaîne. Nous avons atteint 100 abonnés en peu de temps, en peu de temps. Donc, j'aimerais déjà vous dire 100 fois merci encore. Et pour toi qui regarde cette chaîne, ici, on parle principalement Immigration Canada. Donc, ça veut dire que si tu es intéressé, si tu as un projet pour immigrer au Canada en 2023 ou en 2024 ou dans les années à venir, tout simplement, reste scotché et abonné sur ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, si tu penses que le contenu que je mets dans cette chaîne est tellement important pour toi, peut t'aider à immigrer au niveau du Canada, peut t'aider à mieux voir ou bien à mieux t'es lancé dans un projet pour immigrer au niveau du Canada, peu importe l'année, alors tout simplement, je te demande une seule chose. Abonne-toi maintenant. Abonne-toi pour soutenir la chaîne et bien sûr, clique sur la cloche de notification pour rester informé de toutes les nouvelles vidéos que je vais mettre en ligne. Et surtout, s'il vous plaît, partagez au maximum. Partagez au maximum. Nous sommes sur YouTube, sur cette chaîne. Nous sommes sur Facebook aussi, Immigrants Ignorants Canada. Nous sommes sur Instagram, Immigrants Ignorants Canada. Tout simplement, ici, nous essayons d'instruire beaucoup de personnes qui ont la négativité dans leur tête. Les gens qui se disent pour venir au Canada c'est coûteux, pour venir au Canada c'est seulement pour les riches, pour venir au Canada ça prend trop de temps, pour venir au Canada c'est X ou Y des choses. Les gens qui trouvent toujours du négatif dans un projet qui peut changer absolument leur vie. Donc c'est pour cela que nous avons créé cette chaîne Immigrants Ignorants pour pouvoir donner des informations jour à jour, donc les informations mises à jour par le gouvernement fédéral du Canada. Ici, si vous voulez n'importe quelle information sur n'importe quel programme d'immigration pour le Canada, alors tout simplement abonnez-vous là maintenant si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous êtes nouvelle ou nouveau, abonnez-vous maintenant, cliquez sur la cloche de notification et on avance. Alors, déjà, j'aimerais simplement préciser ici que cette vidéo sera très courte, donc écoutez-la attentivement. Et si vous avez des questions, si vous avez n'importe quoi, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire. Mettez toutes vos questions en commentaire, ce qui est si je vous réponds, donnez-moi juste 24 heures. Nous mettons des vidéos chaque jour de la semaine, si possible, mais principalement les jeudis et les dimanches. Les dimanches, nous allons commencer à faire des directs, mais je cherche encore le jour. C'est pour ça que je demande à tout le monde, mettez simplement l'heure mettez simplement l'heure, s'il vous plaît, l'heure auquel vous voulez avoir un direct. Là, on pourra échanger en direct, on pourra causer toutes vos questions que vous avez là, écrivez-les, notez-les et puis posez-les le dimanche. Dimanche, je vais vous répondre ce qui est sûr. Donc, on ne va pas tarder bien sûr. Aujourd'hui, j'ai dit, ça sera une vidéo très courte. Aujourd'hui, j'aimerais juste parler du processus. Pour ceux qui ont envie d'immigrer au niveau du Canada en tant qu'étudiant. Si vous voulez venir au Canada en tant qu'étudiant, j'ai déjà fait énormément de vidéos. Je vais continuer à faire énormément de vidéos par rapport à cela. Mon objectif, c'est de pouvoir vous donner des informations que moi, je n'avais pas. Avant de venir au Canada, je n'avais pas ces informations-là. Il a fallu que je suive aussi des vidéos comme celle-ci pour me permettre de lancer ma procédure par moi-même. Je ne sais pas pourquoi beaucoup de personnes se voient tellement frustrées ou difficiles, ou bien ils voient trop de complications. J'ai dit, arrêtez d'être négatif. J'ai lancé ma procédure pour immigrer au Canada par moi-même. Personne d'autre ne m'a aidé. Et grâce à Dieu, ça a marché. Vous aussi, vous pouvez le faire. C'est pour cela que je vous donne ces informations. Les informations mises à jour par le gouvernement fédéral du Canada. Je les mets aussi dans cette chaîne au quotidien. Si vous voyez que vous n'avez pas assez de mégas pour regarder ma chaîne YouTube, allez sur Facebook, Immigrants Ignorants Canada. Regardez là-bas. Là-bas, il y a tellement de contenu que je mets aussi au quotidien. Alors, si tu es venu au Canada en tant qu'étudiant ou en tant qu'étudiante, sache qu'il y a quatre processus à suivre. Ce n'est pas compliqué. Avant de suivre les 4 processus, la première des choses que vous devez déjà avoir avec vous, principalement, c'est votre document personnel. Votre passeport, votre carte d'identité, votre acte de naissance, vos diplômes. Déjà, tout est autour de vous. Ce n'est pas que ça à l'université X ou bien sur au collège X, il faut que je parte faire la demande. Non, non, non. Récupérez tous ces documents personnels, mettez-les dans une archive, mettez-les proche de vous. C'est votre document, c'est vos documents. Gardez-les avec vous au quotidien. Dès lors que vous avez tous ces documents personnels, là, votre passeport et autres, là, vous êtes prêt à lancer le processus pour immigrer en tant qu'étudiant au Canada. Là, c'est rien que pour les étudiants. Première des choses à faire, c'est quoi? Commencez à faire des recherches. Commencez à faire des recherches pour détecter les institutions ou les collèges ou les universités que vous voulez immigrer, vous voulez y aller. Au Canada, il y a tellement d'universités, il y a tellement de collèges au Canada, il y a tellement d'institutions, universités, collèges et consorts. Donc, recherchez l'institution auquel vous voulez y aller étudier. Ça peut être au Québec, ça peut être à Ontario, ça peut être au Nouveau-Brunswick, ça peut être à Alberta, ça peut être peu importe où vous trouvez, tant que cela vous convient,
niveau prix, niveau culture, niveau langue, si cela vous convient, surtout allez dans la province où vous allez vous sentir au mieux. Si vous parlez uniquement français par exemple et que vous voulez vous sentir là où il y a des francophones, allez au Québec, recherchez les institutions au niveau du Québec ou bien allez au niveau Brunswick. Recherchez les institutions au niveau Brunswick et là maintenant vous faites maintenant votre demande d'admission. Dès lors que vous avez trouvé l'institution, peu importe la province au niveau du Canada, deuxième étape, faites la demande d'admission. La demande d'admission permet à ce que l'école ou l'institution que vous allez peut-être demander, le programme que vous avez vu là-bas, ça vous intéresse et le prix peut-être aussi bon et vous voulez peut-être aussi faire d'autres choses peut-être dans la province parce qu'il y a la culture francophone ou il y a une culture anglophone. Tout dépend de ce que vous avez vu là-bas, mais faites des recherches pour vous rassurer que où vous partez, vous serez à l'aise. Maintenant, je tiens à préciser, quand vous voulez faire une demande d'admission, ne le faites pas seulement pour une seule école ou bien pour une seule institution. Vous devez faire une demande au moins pour 10 à 20 collèges ou universités, pour se rassurer au moins de 50% de réussite d'admission. Si vous faites seulement pour un seul collège ou bien pour une seule université, il peut y avoir autant de personnes. Donc, ne pensez en aucune façon que vous êtes la seule personne qui fait de la demande dans l'établissement là. Donc, sachez que dès lors que vous faites une demande, il y a plus d'1 million de personnes. Il y a plus d'1 million de personnes qui font aussi la demande dans la même école là. Donc, c'est pourquoi il est important de pouvoir diversifier vos demandes d'admission dans différents établissements. Donc, ça peut être 10, ça peut être 15, ça peut être 20. Là, ça vous donne plus de chances d'avoir une admission dans n'importe quelle des institutions là. Donc, c'est important. Prenez votre temps. Ne soyez pas pressé. Prenez bien le temps. Ça peut vous prendre un mois. Prenez le temps de choisir les établissements. Si un jour, chaque jour, vous faites une demande dans un établissement, chaque jour, en 30 jours, vous allez faire pour 30 établissements. En 30 jours, vous pourrez faire pour 30 institutions. Là, ça serait très facile pour vous. Donc, je vous conseille de faire au minimum 10 à 20 établissements. Une demande d'admission dans 10 à 20 établissements. Là, c'est bon. Dès lors que vous avez fait cela, ce que vous allez maintenant recevoir, c'est quoi? Vous allez maintenant recevoir une acceptation. Donc, peu importe l'établissement qui va vous accepter. Peu importe l'établissement qui va vous accepter. Dès lors que vous allez recevoir votre acceptation, ça veut dire que vous êtes déjà bon. Vous êtes sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Maintenant, pour ceux qui veulent aller fréquenter ou étudier au niveau du Québec, la prochaine procédure, ça sera de faire une demande de CAQ. Ça veut dire Certificat d'acceptation du Québec. Donc, c'est rien que le Québec qui le fait. C'est rien qu'au Québec. Pour ceux qui veulent immigrer au Québec, vous devez absolument, je dis bien absolument, faire une demande de certificat d'acceptation du Québec. On appelle ça le CAQ. Donc, sans ça, vous ne pouvez pas faire une demande de visa pour le Québec, pour aller étudier au Québec. Même si vous avez une admission dans un établissement, vous n'allez pas immigrer au Québec. C'est leur procédure. Dans le Québec, ce que vous devez comprendre, c'est que le Québec, ici au Canada, est totalement différent des autres provinces. Le Québec, on dirait que le Québec veut être un pays à lui-même. Parce qu'il a ses lois qui sont totalement différentes de toutes les lois au niveau du Canada. Et je peux dire par expérience, parce que je descends parfois au Québec, moi je suis à Ontario, et je conseille beaucoup de personnes, surtout les francophones, de venir étudier au niveau de Ontario, parce qu'il y a un très grand avantage pour les francophones à Ontario. Mais maintenant, si vous voulez vous sentir à l'aise, à côté des francophones aussi comme vous, allez au Québec. Mais dès lors que vous avez obtenu l'admission dans une école, vous devez faire votre demande de CAQ. Cela peut prendre maximum 3 semaines, 1 mois ou 2 mois pour que vous soyez accepté. Et dès lors que vous serez accepté, vous allez recevoir une lettre qui dit, par le gouvernement fédéral du Québec, qui dit votre demande de CAQ a été acceptée, validée. Donc, ce qui vous donne maintenant le droit de faire votre demande de visa d'étudiant. Donc, ça, c'est pour le Québec. Mais pour d'autres provinces au niveau du Canada, vous n'avez pas besoin de faire une demande spéciale encore pour entrer dans la province là, non. Dès lors que vous avez votre demande d'admission, une fois, vous lancez votre demande de visa direct pour n'importe quelle autre province hormis du Québec. Donc, dès lors que vous avez déjà obtenu votre admission, si vous êtes hors du Québec, vous faites maintenant votre demande de visa tout simple. Pour cela, vous allez attacher quoi? Vos documents personnels. Vous allez attacher quoi aussi? La lettre d'acceptation de l'établissement que vous avez reçu. Et maintenant, d'autres procédures qui concernent quoi? L'immigration en tant qu'étudiant. Et cela va vous prendre maximum 3 mois. 3 mois maximum pour obtenir votre visa étudiant. Dès lors que vous avez l'admission dans un établissement,
le processus est lancé. Vous avez 3 mois pour immigrer au Canada. Si vous retardez, si vous perdez du temps, si cela vous prend plus de 3 mois, ça veut dire que absolument vous n'avez pas peut-être pris les bonnes informations ou bien il y a d'autres petites choses que vous manquez encore et que vous ne voulez pas avoir une assistance. C'est pourquoi je dis tantôt, si vous manquez d'informations, abonnez-vous sur cette chaîne. Abonnez-vous, c'est gratuit. Abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification et surtout partagez-le. Vous n'êtes pas obligé d'immigrer au Canada si vous ne voulez pas. Si là où vous êtes dans votre pays, où vous êtes, où vous vous sentez à l'aise, vous avez tout ce qu'il vous faut et que vous pensez que non, vous êtes mieux où vous êtes, ce n'est pas forcé que vous venez au Canada. Tout ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Partager. En partageant, il y a des gens autour de vous que peut-être qui n'ont pas encore partagé cette envie avec vous là, qui veulent immigrer, qui veulent quitter, qui veulent aller dans une autre, qui veulent aller expérimenter d'autres aventures. Partagez au maximum, ces personnes pourront voir cette vidéo et pourront s'abonner et pourront suivre toutes les informations que je donne. Donc j'ai dit, pour immigrer, pour le processus est simple pour immigrer en tant qu'étudiant, pour commencer ou bien pour lancer sa procédure d'immigration en tant qu'étudiant. Il vous faut rechercher l'institution. Il vous faut faire une demande d'admission à l'institution là. Et ensuite, maintenant, si vous voulez immigrer au Québec, faites une demande de CAQ. Sinon, si c'est hors du Québec, faites directement votre demande de visa. C'est tout. J'espère que vous avez suivi. J'espère que vous allez vous lancer dès maintenant. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire. C'est que je vais vous répondre. Si vous voulez avoir une consultation privée avec moi pour pouvoir vous lancer par vous-même, ou bien vous voulez vous lancer en couple, tout simplement, écrivez-moi. Mon adresse email est directement sur cette vidéo. Écrivez-moi ce qui est sûr, je vais vous répondre. Et là, on pourra avoir une consultation privée et on pourra tout échanger. Je pourrai vous donner toutes les informations détaillées même. Si vous voulez une assistance aussi, bien sûr, sur la lettre de motivation qu'il faut écrire. Parce qu'en tant qu'étudiant, ce que vous devez comprendre, c'est que l'un des facteurs qui fait ce que les visas sont rejetés, c'est votre lettre de motivation. Donc, si vous voulez avoir une assistance, consultation privée avec une assistance pour votre lettre de motivation, écrivez directement sur ma boîte email. Je vais vous répondre et là, on pourra avoir une assise. Donc, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.